Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, pardon, Saint Luc. Je n'avais pas tourné la bonne page. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et il dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous allons demander à Marie de nous éclairer pour comprendre ce qu'est vivre la réparation. Et là, je change un tout petit peu de casquette pour reprendre une vieille casquette qui était la mienne de chapelain de Paray-le-Monial. Vous voyez, le message de Paray-le-Monial, de Jésus à Marguerite Marie à la Coque, fut de demander à Sainte Marguerite Marie de réparer les outrages qui avaient eu lieu donc au XVIIe siècle. Et on s'aperçoit en faisant l'histoire de la France que ce dont il était question était le début des messes noires, les messes sataniques, où on prenait les hosties pour ensuite, enfin bon, je vous passe les détails, ça n'a qu'un intérêt très relatif. Mais il se trouve que précisément, ça commençait même à la cour du roi Louis XIV, Louis XIII et Louis XIV ensuite. Et on s'aperçoit que le message de Paray est complètement concomitant avec l'apparition des messes noires. Et donc, il est à peu près sûr que lorsque Jésus demande réparation à Marguerite Marie, c'est pour justement contrebalancer ces messes noires qui ont lieu. Or, que va-t-il demander à Marguerite Marie? Va-t-il lui demander de se fouetter, de se donner la discipline, de je sais pas quoi, de... Non. Il va simplement lui dire, voilà, je vais te demander de m'assister pour la réparation, non pas des péchés, mais des chrétiens pécheurs. Vous voyez la différence? C'est-à-dire les chrétiens qui, en quelque sorte, entre guillemets, renient leur baptême en transformant, en pervertissant le mystère eucharistique, le mystère du salut. Et pour cela, il va lui dire, ce que je te demande, c'est de passer 1 heure avec moi à Gethsémani, chaque semaine, dans ta cellule. Ce n'est pas le lieu où Jésus demande à Marguerite Marie d'être devant le Saint-Sacrement. Non, non.
Il n'y a pas de lien direct entre l'adoration du Saint-Sacrement et la réparation. C'est tu es chez toi. Ce que je te demande, tous les jeudis soirs, c'est de passer 1 heure avec moi à Gethsémani pour consoler mon cœur. Voilà, c'est tout. Vous voyez ? Et lorsqu'on y réfléchit, il semblerait bien qu'on puisse interpréter cette demande de Jésus comme cela. C'est-à-dire que vous vous souvenez, dans l'Évangile selon saint Luc, à un moment, il est dit à la fin, dans le jardin de Gethsémani, et les anges venaient consoler le cœur de Jésus. Et la tradition qui est liée au Sacré-Cœur interprète cela en disant l'ange lui a montré tous ceux qui allaient s'associer à lui à Gethsémani à ce moment-là par la prière. Vous voyez ? Et donc nous faisons ici mémoire non pas de la croix qui va suivre, mais mémoire de cette souffrance abyssale, indicible qui a habité le cœur de Jésus qui déjà, vous voyez, Jésus qui déjà suintait le sang d'angoisse. Donc, le message de paresse, c'est l'ange lui a montré tous ceux qui, par la suite, allaient s'unir à lui dans la prière à Gethsémani. Donc, pendant 1 heure, voilà, passer 1 heure simplement avec Jésus. Ne pas lui faire de discours, c'est pas le moment de faire, de lire un bouquin. On est en silence. Marguerite Marie vivait cela prostrée, à terre, en silence pendant 1 heure. On ne dit rien. On est là, avec Jésus, à Gethsémani. Et ensuite, eh bien, on conclut cette heure sainte, pour le coup, par l'Eucharistie, puisque c'est pour sauver les pécheurs que Jésus a vraiment livré sa vie. Je vous le dis parce que voilà, tout ce qu'on pourra dire comme messe de réparation, vous pouvez vivre cette réparation de votre côté, on pourra éventuellement peut-être le vivre en paroisse, je ne sais pas, mais on peut le vivre chacun de son côté, chez soi, 1 heure en silence, avec Jésus à Gethsémani, pour réparer les péchés de ceux qui sont tombés, mais qui restent malgré tout nos frères et sœurs, en disant à Jésus, Jésus, donne-moi de m'unir à toi. Donne-moi moi-même de participer à la réparation de ce grand péché. Et donne à toute ton Église la grâce d'être sur la croix avec toi aujourd'hui pour participer à la résurrection à la fin des temps. Amen. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint